La vie de Pointe-Noire sombre dans l'obscurité grandiose de nuit par faute d'éclairage public. Ces grandes avenues ressemblent à des tunnels sans fin. Un constat signé Chris Lapungi. À première vue, l'on se croyait être dans un village, mais nous sommes à Pointe-Noire, poumon économique de la République du Congo. Avenue de l'Indépendance, il est 21 h sur ces images et tout est dans le noir. L'éclairage public fait défaut. Les poteaux électriques défectueux non réparés, les lampadaires cassés ne sont pas remplacés, les ampoules grillées ne sont pas changées. Alors le noir s'installe durablement à la grande joie des rôdeurs de la nuit, malfaiteurs, vols et agressions à main armée, ils sont devenus quasi quotidiens. Le sentiment d'insécurité est d'autant plus accru chez les habitants dans des quartiers qui sont plongés dans un climat de peur et de crainte, qu'avant même les heures du couvre-feu, les grandes artères de la ville sont quasiment désertes. Du côté des décideurs, la démarche n'a pas changé. Il faut attendre des lustres avant qu'on se souvienne que l'éclairage public est un signe de civilisation. On le sait tous, si l'éclairage public est installé, c'est pour assurer durant la nuit la sécurité des citoyens, de leurs besoins en matière de déplacement et permet aussi de prolonger l'activité nocturne de la ville, sans oublier d'éviter des accidents entre moyens roulants. Malheureusement, certains coins, passages, ruelles et allées de la deuxième grande ville du Congo se trouvent plongés dans la couleur noire de la nuit. Pointe-Noire, Ponton-la-Belle est devenue, selon que ces images défilent sous nos yeux, Ponton des fantômes.